Bien le bonjour. Donc voilà, bon ben, nouvelle dépense ce matin. Là, il y a pour, ouais, il y a à peu près pour 22 €. Donc, vous trouvez dedans en fait un peu de tout. Il y a de la pastèque, il y a 2 plants de pastèque, il y a 4 plants de melon, sachant qu'il y a 2 sortes de melons. Il y a concombre, courgettes, heu, aubergines, je crois que c'est tout. J'ai ramené d'autres, framboisiers. Pareil, je vais buter, sans tarder, justement mon rang de pommes de terre. Bon, question d'eau, ben, je commence à être dans la peine galère parce qu'il faut que j'aille chercher fin fond là-bas. La rivière s'est vidée même pas en 2 jours. J'ai pas eu le temps de rien faire et quand il y a eu la flotte l'autre jour, en fait, ça s'est foutu de notre gueule. Donc j'ai un petit peu d'eau récupérée là, qui me reste limite. Parce qu'en fait, il me faudrait presque un fût comme ça, tous les 2 jours. Et en niveau réserve, ben, avec celui-là, j'aurais pu avoir presque 12 jours d'eau. C'est pas grave, tant pis. Ici, ben, vous voyez, hein, il y a 2 arômes qui ont commencé à fleurir. Plus c'est cette magnifique fleur que j'avais achetée. Donc pareil, le massif, il n'y a pas grand chose ici. J'ai un collègue, alors lui, il est bien gentil. Et donc vous voyez, hein, le pauvre cerisier. Alors il m'a offert ce cerisier. Alors, il sait même pas ce que c'est comme cerise. Donc déjà, ça c'est pas. Tu te dis pourvu que tu ne pas tomber sur des cerises aigres, comme on dit. Et comme il a que 1 an, là, déjà, bah, vous voyez, il manque à mon dos. Il n'y a presque pas eu d'eau ici en fait, au terrain. Du coup, ben, son cerisier, je fais un peu la gueule, j'espère qu'il va revenir vite. Parce qu'en fait, pour avoir des cerises valables, il faut attendre à peu près 7 ans, voire 8 ans pour certains. Donc, on peut encore attendre. Bah tiens, je vais vous montrer comme quoi qu'il n'y a vraiment eu quasiment pas d'eau. J'avais mis ça en me disant, voyez le peu d'eau qu'il y a eu. Il n'y a même pas 1 cm, voire 2 cm, même pas. Si c'est pas se foutre de ma gueule. Non, en fait, il a plu dans le moellon centre, mais pas ici sur le terrain. Ouais, là pareil, j'ai une arôme qui va fleurir. J'ai ramené ce nouveau plant aussi, parce que ma soeur voulait plus, puis je trouve que il allait bien pour prendre de la place ici, comme il y a de la place au terrain. Donc, ben, du coup, ben, on va montrer un peu le potager. Donc, ouais, bah, mes pommes de terre, bon, c'est pour ça que je vais les buter. Là, je vois qu'il y a un trou, je sais pas ce qui s'est passé. Bien qu'il y en a une à côté. Et je prévoyais les buter parce que moi, je vois qu'il y a des plants. Bon, bah, mes carottes, c'est petit à petit, hein, mes carottes. On est encore loin d'avoir quelque chose. Mais radis, bon, bah, ceux-là, ils commencent juste. Celui-là déjà. Bah, mes framboises, bah, je les mettrai là. Bon, les framboises, elles se forment petit à petit. Hein. Si vous regardez, celles-là, elles sont à peine formées, mais petit à petit. Mes fraises, bon, bah, pour l'instant, c'est pas encore le moment, mais il y a quelques pépites. Non. Alors, du coup, pour mes melons et pastèques, ce que j'ai pensé, comme j'ai du tunnel là, je vais les faire cette année en tunnel, voir si ça me donnera une meilleure production, parce que j'ai absolument rien eu, quasiment. L'année dernière, j'avais tout perdu encore. Alors, c'est ce vendeur, parce que je vais sur le marché en fait, le mardi matin, et ces plants, il les vend 1,40. Donc ça reste raisonnable. Donc pareil, vous voyez, ils sont en train de fleurir. Hein.
Donc vous voyez, l'artichaut que j'avais acheté récemment, bah, il a souffert de manque d'eau. Donc ça m'embête un peu. Bon bah les mûriers sont en train de fleurir. Il y a les bourdons dedans. Ma rhubarbe que j'ai acheté là récemment aussi. Donc tranquillement. En voulant nettoyer, ranger, placer, j'ai fait un peu la connerie avec cette rhubarbe. Donc là il ne reste plus qu'une branche. J'attends de voir le reste. Mes tomates, ben voilà, je les ai toutes plantées. Mais à côté vous avez 2 poivrons. Donc ouais, j'ai pas mal arrosé aujourd'hui. Donc là, bah, vous voyez, hein, quand je vous dis qu'il y a des sacrés pierres, vous voyez mon pied là, qui fait du 42. Si vous voulez, je vous l'envoie par la poste, hein, la pierre. Mais je pense que le livreur va pas être très content. Donc bah, mes petits pois et mes haricots sont en train de bien pousser aussi. Bon, ma vigne, j'ai pas trop regardé s'il y avait des raisins. Parce que lui, il avait donné un petit peu l'année dernière. Sachant qu'il faut encore 2-3 ans de travail. Bon bah mes cassis, ils ont fait quand même une pousse. Et ça c'est la pousse de l'année là. À peu près ça. Même celle-là elle est encore plus. Celle-là fait presque 20 cm de pouce. Donc au moins ils se plaisent là. Donc bah mes semis tranquillement. Hein. Là c'est mes salades. Voilà, je crois que c'était des poivrons, j'avais dû mettre dans cette-ci. Vous voyez, il y a des endroits où ça n'a pas poussé. Donc c'est pas évident de savoir. Bon, mon œil, mes oignons ça peut aller. À part qu'il y a pareil, il y a un trou à un endroit. Il y a par endroit, il y a des trous, je sais pas. Je sais pas. Donc ouais, alors, vous voyez, c'est malheureux. Hein. Quand on voit ça à cause du gel. Ça c'était à cause du gel. Ça l'a quand même. Ça a tout bousillé quand même dans les jardins. Bon bah mon rosier après avoir été mangé justement par les chevreuils reprend tranquillement. Bon, celles-là sont toujours aussi magnifiques. Hein. Bon bah comme ça, bah. Ah ouais, comme ça vous voyez aussi que j'ai ouvert le passage là. Vous voyez, ça c'est la gamelle en fait pour les oiseaux. Il n'y a plus d'eau dedans non plus. Faut que je leur ramène de l'eau. C'est vrai que là je viens de voir les melons que j'avais achetés gamme vert, 2,50 le plan et qui crèvent, c'est pas cool. Hein. Donc vous voyez, là j'ai ouvert le passage, comme ça au moins je peux passer directement en fait pour aller voir mes pêchers. Tranquillement. Ils sont en train de tous se former, il est blindé cette année. Alors j'espère pas que ça m'arrive comme l'année dernière parce que je sais que l'année dernière on est venu voler mes pêches, mais de manière sadique parce qu'il y en avait qui n'étaient pas mûrs. Et c'est pas un animal qui va prendre des pêches dans l'arbre sans laisser vraiment de traces, comme ça a été fait. Et surtout qu'il y a des pêches à peine formées, à peine mûres. Et je sais qu'on me les a vraiment volées par méchanceté. Malheureusement. Pour ça, des fois, j'aimerais bien m'acheter un fusil et tirer sur les gens qui viennent ici. Parce qu'ils n'ont rien à faire dans les terrains. Fouiner comme ça. Enfin, je défends énormément ma propriété quelque part. Hein, j'ai beaucoup de mal à supporter que des humains se permettent comme ça à voler dans les jardins des gens. Surtout quand vous faites un travail magnifique. Là, vous voyez, je suis en train de regarder en fait. Tout ça, c'est des petites fleurs de bordel. Et j'avais fait une vidéo comme quoi que le miel de la bordelle était très précieux et très cher. Et je vois plein d'abeilles à l'intérieur.
Ouais. Choper un bois. Vous montrer une des abeilles. Vous voyez, mon mûrier, il est bien en fleurs aussi. Oh, c'est vrai qu'en ce moment, je suis pas mal rageux. J'ai la rage en ce moment. Mais bon. Vous voyez, là, du fait que avoir ouvert aussi le passage, c'est facile comme ça de passer un peu partout. Pareil, j'ai avancé aussi là-bas. Je vais vous montrer ça vite fait. Alors c'est vrai qu'il va falloir que je me dise si j'arrive à creuser par jour 50 cm dans le puits, bon pas dans une semaine, il pourrait y avoir de l'eau. Ouais. Il faudrait que je dégage tout ce qu'il y a dans le fond. Parce que vous voyez, il y a toutes les feuilles qui sont tombées dedans. Et que je refasse comme j'avais fait, j'avais trouvé ces planches là, il faudrait que je voie si j'en trouve d'autres. Pour refermer dessus en fait. Bon lui il m'a toujours pas encore fleuri cette année. Il est en grève de fleurs on dirait cette année. Ouais donc du coup bah vous voyez hein, j'ai pas mal dégagé encore. Un peu plus de terrain. J'ai du mal à avancer dans mes affaires. Bon bah il y a la mission eau, puis bon il y a ma famille toujours. Chez qui vous avez vu où je fais pas mal les clôtures, pas mal les choses. Donc ça aussi ça me ralentit à travailler ici. Bah, mon pommier je vois qu'il continue de pousser bien comme il faut, il se plaît assez bien. Donc je vais voir cet automne parce que c'est un boulot monstre. En fait vous voyez la butte de terre. Et ben imaginez qu'à partir de la butte de terre, tout autour je vais creuser. Donc l'équivalent de la butte de terre. Donc je vais creuser un maximum pour le préserver un maximum. Alors quitte à creuser sur 3 mètres, c'est pas grave. Au moins celui-là j'ai réussi déjà à le sauver. Puis je verrai pour acheter des pommiers et d'autres arbres fruitiers. Au mois de novembre, décembre, là, octobre. Et moi je m'en fous de claquer dans un arbre 150 €. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'un arbre ça met du temps à pousser. Ça met du temps à donner des fruits. Et si je m'achète par exemple, moi je vais dire 2 cerisiers, une bigarreau et une cœur de pigeon, je préfère qu'ils ont, on va dire, allez, 6-7 ans, 6 ans d'âge. Ça veut dire que 6 ans d'âge, ils vont pas donner vraiment de fruits. Ça leur laissera le temps de s'imprégner dans le terrain. Et ouais, 2 ans après, 2-3 ans après, je commencerai vraiment à avoir plein de cerises. Bah, je vais vous montrer l'état du ruisseau qui est un peu plus loin. Et vous allez voir que l'eau, il était à 0. C'est vrai que moi, j'ai pas vraiment eu le temps de remplir ma cuve. Et j'ai mis comme ça ma grande cuve par prévision, au cas où s'il aurait flotté. Mais malheureusement, c'est pas été le cas. Mais je vous ferai une vidéo shop pour vous montrer où elles sont les 2 cuves d'eau qui me restent, les abreuvoirs à vaches. Donc c'est vrai que l'eau elle est pas top, mais bon, c'est mieux que pas avoir du tout d'eau pour l'instant, parce que si c'est pour que je perde encore plus de fruits et de légumes cette année, alors que ça fait quand même 4 ans que je travaille. La première année j'ai eu le problème, c'est la gale de la pomme de terre, et cette année, donc voilà. Vous voyez, il y a plus de gouttes d'eau, là après je peux mettre même mon pied. Hein. Donc vous voyez, c'était mon trou, je récupère un peu d'eau. Et j'ai pas eu le temps de faire quoi que ce soit. C'est vrai que c'est le temps aussi que je passe chez ma famille m'enlève aussi pas mal d'heures. Parce que des fois je travaille 2-3 jours d'affilée chez elle. Et du coup, j'ai plus mon temps ici. Il faut que j'avance sur les choses. J'ai pas trop le choix.
Donc ben voilà, comme ça je vous ai montré un peu l'actu du moment, les avancées, toujours dans le tracas souci de l'eau. Donc je vous ferai une vidéo Photoshop pour vous montrer où elles sont vraiment vécues et que vous voyez à peu près ce que ça fait comme distance. Donc ben moi là je vais planter. Donc il va falloir bien calculer aussi chaque plantation. Je sais que l'année dernière j'avais mené une bonne expérience avec les courgettes. Concombre malheureusement j'ai rien eu l'année dernière. Pareil les tomates j'ai rien eu. C'est aussi les conditions climatiques qui jouent aussi beaucoup dessus. Donc là ben, cette année comme vous voyez je fais une autre expérience en plus. C'est la pastèque. J'aime bien ça en plus, c'est trop bon. Et du coup je vais faire comme ça, je vais mettre mon petit tunnel dessus. Et puis je vais voir si ça marche. Les melons et pastèques sous tunnel, petite serre comme ça. Et voir pour me bouger le cul, quitte à travailler jusqu'à minuit, 1h du matin à lampe de poche pour creuser ce fameux puits parce que c'est vrai que moi j'ai du mal à avancer sur tous les fronts. Bon, comme vous voyez, bah, le gros travail était là, c'est ce potager. Parce qu'il y a quand même eu un décaissement de, oui, je pourrais dire presque 40 cm de terre jaune. Et un réencaissement de terrain jaune, un peu comme des billes d'argile, j'ai fait dedans. De terre un peu bruyère, on va dire, qui est mélangée en fait avec de la litière. J'avais déjà mis un peu de, je crois que c'est d'azote ou un truc comme ça pour réguler le pH du sol, pour qu'il soit moins acide. Et puis j'ai apporté pas mal de déchets de cuisine, donc le marc à café qui a pourri, peau de banane, etc. J'essaye de trouver des moyens, je mets des feuilles dedans, j'ai mis du bois pourri. Donc normalement j'ai un bon sol, mais je saurais vraiment la qualité en fait par rapport aux plantes. Parce que je regarde certaines plantes comme mon artichaut qui est là, je le trouve pas par rapport à celui de ma mère, ma soeur qui est déjà en fruits. Je trouve qu'il tarde à avancer. Donc c'est à voir. Voilà. Ben, moi sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Puis je vais aller faire mes plantations là-bas.